Proverbe 19, verset 6. Beaucoup de gens flattent l'homme généreux et tous sont les amis de celui qui fait le présent. Proverbe 19, verset 7. Tous les frères du pauvre le haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui? Il leur adresse ces paroles suppliantes, mais ils disparaissent. Waouh! Bienvenue dans cette nouvelle série, les choses qui divisent, qui brisent, qui disloquent l'amitié. Je suis le pasteur Serge Ndala. Avez-vous entendu avec attention ce que je viens de lire dans le livre de Proverbes, écrit par le roi Salomon, l'un des hommes les plus sages que la terre ait connu. Et il nous démontre que le pauvre reste seul. Plusieurs s'éloignent de lui. Celui qui est généreux, l'homme généreux, les gens s'accrochent à lui, tournent autour de lui à cause de ses présents. Mais le pauvre, les gens s'éloignent de lui. Même ses amis s'éloignent de lui. Même ceux de sa famille le haïssent, le détestent, le méprisent, ne le traitent pas à sa juste valeur à cause de sa pauvreté, à cause de sa condition difficile. Voici encore l'un des éléments qui brisent l'amitié, qui font que le pauvre ne se retrouve que seul, solitaire, dans sa solitude. Et tous ceux qui ont réussi, qui ont accompli quelque chose dans leur vie, qui ont bâti des entreprises, qui ont fondé un foyer qui marche, qui ont eu une vie au-delà, au-dessus de la moyenne, se retrouvent à vivre entre eux. C'est pénible, c'est difficile, mais c'est ainsi que fonctionne notre humanité. Comme je le disais dans l'épisode précédent, que le pauvre est difficilement approchable. Parce que les gens se disent que trouverons-nous de bon chez lui. La Bible continue à dire que la sagesse du pauvre est méprisée. Frères et sœurs, chers amis, c'est ainsi que le monde fonctionne. Mais nous avons le pouvoir de changer les choses. Il y a de ces amis qui ne nous donneront ni richesse matérielle, ni garantie financière. Mais cependant, leur bouche, leur cœur ont des trésors de sagesse inouïs. Avec eux, nous nous retrouvons dans une profondeur de joie extraordinaire. Ces amis-là sont précieux, sont précieuses pour nous. Ne fonctionnons pas comme le monde le voudra, mais fonctionnons comme Dieu le voudra. Dieu est notre ami. Jésus est notre ami. La Bible dit qu'il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Il a dit, je suis votre ami. Et là où je suis, c'est là où vous serez. Je m'en vais auprès du Père pour vous préparer une place. Et là où je suis, là où vous serez. L'ami ne te laisse pas dans la condition dans laquelle il t'a trouvé. Il cherche à ce que tu arrives à la condition où lui, il est arrivé. Il te donne la main, il marche avec toi, il te conduit, il te soutient, il t'élève. Il ne te laisse pas dans ta condition de pauvreté, de manque, pour se moquer de toi, pour rire derrière ton dos ou s'éloigner de toi. Le vrai ami te soutient, te propulse, t'ouvre les portes, t'aide à atteindre le niveau que lui, il a atteint. Bien sûr, si cela est ton objectif aussi. Que Dieu bénisse votre amitié. Que Dieu vous donne des amis vrais, des amis sincères, des amis qui vous aiment pour ce que vous êtes et vous soutiendront peu importe ce que vous traverserez. God bless you. C'était le pasteur Serge Ndala.